Voilà, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale guidance, message de vos ancêtres. Voilà, pour remettre un peu un contexte, même si c'est un message intemporel et un message général, donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous et je vous invite à lire la description avant ou après avoir écouté cette guidance. Je la tourne fin septembre, vraiment le dernier jour de septembre, et la carte de la guidance générale pour le mois de septembre, c'était lié à une rose, c'était la rose terre, qui était aussi très connectée à la terre évidemment, mais aux ancêtres, aux racines qu'on peut voir ici. Et donc j'avais senti que les ancêtres avaient des messages à passer. Dans ce contexte-ci, aussi, on est en septembre 2025, et donc on rentre tout doucement dans une fin de cycle d'année, de l'année 2025, octobre, novembre, décembre, les 3 derniers mois, mais également en fait un cycle, on va clôturer un cycle de 9 ans, notre âme a œuvré pendant 9 ans, et en 2026, on ouvre un nouveau cycle pour les 9 prochaines années. Et donc, en lien avec cette carte de la rose terre, en lien avec ce mois de septembre, en lien avec cette année 2025 et la clôture de ces 9 ans, je pense qu'il y a un message des ancêtres pour vous accompagner dans ces clôtures-là. Donc, pour ce faire, j'ai sélectionné trois oracles. Un oracle, un tarot pour commencer. Vous avez le nom des tarots et des oracles en description, ainsi que l'auteur, les auteurs qui ont créé ces oracles et ces tarots. Le tarot, simplement pour voir un petit peu au-delà du contexte général, puisque c'est une guidance intemporelle que vous le voyez maintenant en 2025 ou en 2026 ou même plus tard, c'est tout à fait ok. Ça va juste être pour planter un peu le décor, ok. Voilà, planter le décor général, donc comme ça vous pouvez sentir s'il y a des messages pour vous ou pas, d'accord. Ensuite on ira voir vraiment avec un oracle spécialisé dans les mémoires de vos racines, des racines, le message des ancêtres et puis comment vous aider à libérer ce qui demande à l'être ou quelle est la source de la problématique que vous rencontrez actuellement. Et je verrai, normalement pour terminer, il y aura une carte liée à une plante pour vous aider. Ok, donc c'est parti, on va y aller tout de suite. Voilà, on commence donc avec le tarot pour un peu planter le décor. Donc voir s'il y a des, voilà, dans les messages que je vais recevoir à travers les cartes et la canalisation, si vous vous retrouvez un peu dans la situation que les cartes vont me décrire. Donc je vais demander 3 cartes. Je vais voir si je prends la coupe. Voilà, merci. Il y en a 2. Donc, première carte, deuxième carte et une troisième carte. Ok, besoin de se libérer vraiment de quelque chose. 3 cartes, c'est ce qui me venait. Et si jamais... Ah oui, et une carte à la coupe. Oui, c'est celle-là, merci. Et une carte à la coupe, du coup. Donc ce sera 4 cartes en tout, c'est ok. Ok, merci. Donc la carte à la coupe, elle est sortie à l'envers, 8 de coupe. Donc besoin de libérer, mais de besoin de quitter une situation, peut-être une difficulté à quitter une situation, c'est ce qu'il me vient. Je vais vous la montrer à l'endroit après avoir dit les autres messages des cartes. La première carte qui est voulu venir, c'est le monde. Ok. Une arcane majeure, 21, le monde. Ok. Deuxième carte, 10 de coupe. Ok, merci. Et reine de coupe. Ok. Donc en fait, on a des coupes, on a beaucoup de coupes. Donc les coupes, c'est lié déjà à l'élément de l'eau. L'eau, l'élément de l'eau est lié au monde des émotions, à l'inconscient aussi, mais c'est vraiment en lien, oui, avec tout ce qui est émotionnel. Ok. Alors, en fait, ce qui me vient juste en voyant ces cartes, en fait, c'est ce qu'on me montre, c'est que les 3 cartes, ça me montre la position que vous aimeriez avoir dans votre vie. Donc, la position que vous souhaiterez avoir, c'est pouvoir être au centre de votre vie, être dans un cercle de virtuosité, dans une verticalité, donc bien alignée, être aussi dans une forme de confiance, de rayonnement. Le monde, voilà, le monde nous appartient, vous voyez, c'est cette énergie-là. Donc quelque chose de très confiant, de très serein, et de déterminé, mais pas dans une détermination de combat, de guerrière, plus dans une détermination d'alignement et de paix, de paisibilité, mais serein, vous voyez, surrender, voilà, faire confiance.
C'est vraiment ça, pour pouvoir rayonner plus facilement quelque chose. Et ce qui me vient, c'est rayonner votre bonheur familial, de pouvoir partager des moments extraordinaires avec vos proches, avec vous-même, mais pouvoir partager ce rayonnement intérieur. Donc, ce qui me vient, c'est de pouvoir partager votre lumière. Voilà, c'est ça. Et de pouvoir aussi être dans une forme d'acceptation sereine dans votre monde émotionnel, dans votre hyper-empathie pour certains, dans cette connexion que vous avez aussi avec le monde émotionnel des autres, donc beaucoup d'empathes potentiellement qui écoutent ce message. Cette connexion, de nouveau, ce surrender, c'est faire confiance, mais c'est faire confiance aussi à ce que vous ressentez, voyez. C'est comme s'il y avait des doutes sur ce que vous ressentiez ou qu'il y avait une difficulté par rapport à l'intelligence émotionnelle, ok. Donc, ça, c'est ce que vous souhaiterez. Je ne sais pas si ma conjugaison est bonne. Voilà, le français n'est pas mon fort, c'est OK. Mais vous avez compris le message, vous avez compris l'idée. Et donc, en deck de paquet, non pas en deck de paquet, je vais aller voir en deck de paquet, tiens, merci. À la coupe, il y avait donc la 8 de coupe à l'envers, donc la 8 de coupe, non, je ne vous la montre pas à l'envers encore. Donc, la 8 de coupe, ça représente un départ, vous voyez, c'est une femme là qui s'éloigne, qui doit laisser des choses derrière elle. Et c'est pas toujours facile de laisser des choses derrière elle. Et ça résonne fort avec l'introduction, j'aime bien, avec l'introduction de la vidéo. Je vous parlais qu'on est en année 9 2025, on clôture cette vidéo. C'est une guidance intemporelle, je le rappelle, donc même si vous la regardez bien après, c'est tout à fait OK. Mais ça résonne avec cette fin de cycle, on clôture un cycle de 9 ans. Et donc pour pouvoir préparer au mieux le prochain cycle, il y a des choses qu'on laisse derrière soi. C'est comme une armoire, on ne peut pas la remplir encore et encore et encore. Pour pouvoir faire place à du renouveau, on a besoin de donner des vêtements, de transmettre des choses, d'arrêter certaines choses. Vous voyez, c'est cette notion-là. Et donc, il y a cette femme qui, là, elle a fait le début du deuil, elle s'est tournée, elle va vers son avenir. Elle ne sait pas forcément où elle va aller. C'est peut-être ça qui est à l'envers, mais en tout cas, il y a ce souhait-là. Pour pouvoir arriver à ce que je vous ai dit en début de guidance, être dans votre monde, incarner votre monde, votre lumière, partager tout cela avec votre famille, créer votre famille d'âme, retrouver votre famille d'âme pour certains, créer votre famille pour d'autres, et aussi être dans cette connexion avec vos émotions, mais reprendre votre couronne sur la tête. Vous voyez, elle a une couronne, cette femme, par rapport au monde émotionnel aussi. Donc, je parlais beaucoup d'empathie. Et en deck de paquet, on a, waouh, les amis, on a le soleil. On a le soleil. Le soleil est là. Et derrière, on a la 5 de pentacle. Ok. Et derrière, on a la 5 de pentacle. Je ne la prends pas. Mais la 5 de pentacle, ce qu'elle me dit, c'est cette femme qui n'en peut plus, qui est fatiguée. Donc, c'est ça, en fait. Il y a des choses qui vous fatiguent. Il y a des choses qui prennent votre énergie. Il y a des choses qui ne sont plus alignées avec vous. Et vous devez vous autoriser, je vous la montre quand même, je me lève. Ici, il y a une clé à vous relever, à vous mettre dans la position debout pour prendre cette clé, la tourner la mettre dans la serrure, tourner la clé. Et ça va vous amener le soleil. Parce que ce que vous voulez, vous, c'est ce soleil-là, qui est la carte 19. La carte 19, donc c'est une arcane majeure dans le tarot, elle suit la carte 18. Et la carte 18, c'est la lune. Donc on a la lune et le soleil, le yin et le yang. La lune, ça représente l'inconscient, mais très fort, parfois, le monde des illusions. Quand on a un 18 qui est présent, fort, on a une capacité à sentir parfois l'invisible, d'où peut-être ce côté hyper empathe, ok. Mais il faut être attentif que ce ne soit pas l'illusion de l'invisible, ok. Et donc, il y a cette notion peut-être de sortir d'une forme d'illusion, de croyance limitante sur vous, de quitter toutes ces croyances, de quitter toutes ces illusions. Ça peut être, pour certains, avec la 5 de Pentacle, source d'anxiété, parce que si on s'est accroché à cette identité-là, c'est très insécurisant de la quitter et de se dire, oui, mais je ne suis plus cette personne, mais je ne sais pas encore vers quoi je vais. Je n'ai pas encore totalement compris quelle était ma place dans le monde. Je n'ai pas encore complètement intégré ma lumière parce que je dois encore désintégrer mon ombre. Et c'est là où les ancêtres entrent en ligne de compte. Je ne sais pas si ça se dit, mais entrent en ligne. Les lignes, les liens, il y a des liens à faire avec les ancêtres et ils vont vous aider, c'est l'intention de cette guidance, c'est de vous aider à vous transmettre les messages, les blocages qu'ils peuvent avoir dans le transgénérationnel pour vous aider à aller vers le soleil. Donc, on va aller tout de suite. C'est magnifique. Merci à eux déjà d'être présents.
Vraiment, merci, merci d'être présent. Donc maintenant, on va passer à la seconde partie de cette vidéo. On va aller voir le message justement de vos ancêtres. Donc maintenant, on est dans la partie voir le message de vos ancêtres. Vous avez le nom de l'oracle en descriptif, je vous le rappelle. Prenez bien ce qui résonne avec vous et ce qui vous aide à y voir plus clair. Je vous invite à bien boire de l'eau pendant cette guidance ou après cette guidance parce que ça peut remuer un petit peu, même cellulairement. Ça peut voilà, venir un petit peu réveiller toute la programmation cellulaire. Les ancêtres, ce n'est pas juste... Alors, il y a des liens invisibles avec eux. Si vous y croyez, prenez ce qui résonne. Chacun ses croyances. Je ne suis pas là pour imposer mes croyances à qui que ce soit. Mais voilà, il y a des liens. Les ancêtres, même une fois qu'ils passent de l'autre côté, qu'ils décèdent, ils restent... ils ne sont plus sur le même plan vibratoire que nous, mais ils sont dans un autre plan. Et certains ancêtres continuent à veiller sur nous et aussi à avoir des connexions avec nous. Et dans la côté plus matérialisé, la matière, ok, c'est dans les cellules, dans votre ADN. Dans votre ADN, vous avez 50% de l'ADN de votre père, 50% de l'ADN de votre maman, de votre mère. Donc c'est en vous. Et eux ont eu l'ADN de leurs parents, etc., arrière-grands-parents. Et donc, il y a des mémoires cellulaires qui peuvent se transmettre de génération en génération. Et dans tout ce qui est psychogénéalogie, c'est aller voir dans la psychogénéalogie tous les traumas, tous les secrets, toutes les maladies parfois qui se transmettent de génération en génération parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été vues, entendues, conscientisées ou acceptées ou reconnues et que tant qu'il n'y a pas une forme de conscience, d'acceptation et aussi d'apprentissage, de comprendre quel est l'apprentissage, parce qu'on est venu ici s'incarner sur cette terre dans l'intention d'apprendre à être, nous sommes des âmes incarnées dans un corps physique, d'apprendre à être une âme incarnée dans un corps physique. Et donc on est venu apprendre ce que c'est d'être humain. Et donc les humains, ce qui les caractérise avant tout, c'est la relation, le besoin de relation, la matérialité. On est dans un corps et on est en relation. Et donc la famille, merci, est un terrain idéal pour pouvoir travailler. On ne choisit pas sa famille par hasard. Avant de s'incarner, l'âme, souvent, l'âme choisit, vous prenez si ça résonne ou pas, qui sera son père, qui sera sa mère, dans quel contexte il arrive, dans quel pays il arrive, et quels sont les grands enjeux de sa vie, quels sont les grands enjeux, quels sont les grands challenges, les défis, et donc les apprentissages. Ok ? Et donc, il y a des choses qu'on se transmet de génération en génération. Donc là, on va aller voir un petit peu les messages des ancêtres. Je vais juste relire pour tirer les cartes. Donc la première carte, on va tirer 4 cartes. La première carte, c'est quel événement héritage génère ma problématique actuelle. Donc cette notion de pas encore arriver à rayonner votre lumière et peut-être avoir une difficulté à laisser le passé derrière soi ou une difficulté à lâcher des choses, à lâcher une identité, des croyances limitantes, des comportements. Voilà, c'est ce qui vient. Ça, c'est votre situation actuelle. Et l'autre, le monde, le 10 de coupe et la reine de coupe avec le soleil, c'est vers quoi vous voulez aller. Donc quel événement héritage génère le fait d'avoir une difficulté à laisser le passé derrière soi, à sortir d'une ancienne position, d'une ancienne posture. La carte 2, ce sera quel est le message derrière cette épreuve. La carte 3, sur quoi je dois travailler pour avancer. Et on ira voir une optionnelle, une carte peut-être rituelle. Ça va? Donc je vais peut-être lire. Donc carte 1, quel événement héritage génère ma problématique. Puis c'est le message. Et puis c'est que dois-je travailler. Okay. Génère ma problématique, s'il vous plaît. Donc, 3 cartes pour ce tas-ci, s'il vous plaît, par rapport à tout ce qui a été dit en début de vidéo. Merci. Alors, j'en ai 3. Est-ce que c'est les 3 d'un coup? Dans quel ordre? 1, 2 et 3. Oui, merci. Pas de deck de paquet. C'est bon. Donc, pour rappel, je prends parce que c'est important. Carte 1, quel événement héritage génère ma problématique? C'est bon. Carte 2, oui. Et 3, oui. Ok, carte 1, quel événement héritage génère ma problématique d'avoir une difficulté à quitter l'ancienne posture, les anciennes croyances? Les mots du cœur. Donc ça peut être un mot de cœur. Vous avez peut-être vécu quelque chose de douloureux par rapport au cœur, donc une rupture, une perte, un deuil. Il y a le mot trahison qui me vient parce qu'une rupture peut être vécue comme une trahison, mais comme c'est en lien avec les ancêtres qui nous ont à nous montrer qu'est-ce qui génère cette situation, d'avoir une difficulté à quitter cette situation.
c'est que un ou plusieurs de vos ancêtres, avec une situation, il a eu un gros chagrin. Ça peut être une rupture très dure, vous voyez. Là, on voit une femme avec son cœur brisé, un cœur brisé. Une séparation tellement dure, c'est ce que je ressens. Tellement dure. Que, en fait, vous, avant d'aller voir les autres cartes, cet ancêtre n'a pas eu le choix de laisser partir l'autre, de laisser une situation derrière elle, de laisser une personne derrière elle. Et donc, quand vous voulez quitter une situation, des postures, des habitudes, en fait, ce que ça vient réveiller, cette posture-là, normalement chez vous, qui serait idéalement à l'endroit, mais elle est encore à l'envers, c'est que ça vient réveiller toutes les peurs du transgénérationnel chez un ou plusieurs ancêtres, de la lignée maternelle, oui, la lignée maternelle, de la lignée paternelle, même si le paternel est en recul, mais c'est plus dans la lignée maternelle ce que je ressens. En tout cas, dans la lignée des femmes, une ou plusieurs femmes ont vécu vraiment beaucoup de déception. Prenez ce qui résonne avec vous, c'est une guidance générale. Ok. Et donc ça génère le fait que vous avez du mal à lâcher le passé, à partir d'une situation. Ok. Abandonner. Tiens, je l'ai mis à l'endroit maintenant. Regardez, je vous la montre pour que vous sentez la différence. Vous voyez. Là, c'est pas 100% facile, c'est pas facile, mais c'est fait. Elle le fait, elle tourne le dos et elle va vers le soleil qui est juste là. Là, c'est compliqué. Et en fait, tant qu'il y a ça, c'est très compliqué pour certains d'entre vous. Et donc, en fait, si vous êtes beaucoup jugé, je n'arrive pas à arrêter. Soit une relation, je n'arrive pas à arrêter de croire que je suis quelqu'un de pas capable, d'inutile, ou des croyances très limitantes, ou que j'ai besoin des autres pour pouvoir me sécuriser, que j'ai besoin des autres pour vivre. Aussi, ça, là, ça résonne fort pour certains. Alors oui, on a besoin des autres pour vivre, on a besoin d'interconnexion, mais on a besoin de relations saines, on a besoin que ce soit avec soi-même et avec les autres, et tout est miroir. Ok? Je continue, on me demande de continuer. Et il y a des émotions, donc si émotion est présente chez vous, n'hésitez pas à les libérer. Je vous inviterai plutôt à les libérer que les stocker à l'intérieur de votre corps. La carte de divination, quel est le message derrière cette épreuve? Alors, on va aller voir. Ok. Ok. C'est la mort, les amis. Donc, en fait, ça complète ce qui crée cette difficulté à quitter l'ancien, c'est qu'il y a une ou plusieurs femmes dans votre arbre, du côté maternel mais aussi paternel, où il y a une séparation très douloureuse, je parlais de deuil, mais qui est en lien avec une mort. Donc ça peut être dans les deux sens. Ça peut être que c'est votre ancêtre, une ou plusieurs femmes, ont perdu quelqu'un de cher à leur cœur, et on me dit même à leur corps, mais on me dit à leur âme, quelqu'un de très cher à leur cœur et à leur corps et à leur âme, et qu'il y a eu un décès, et que c'était extrêmement douloureux pour elles. Elles ont dû quitter une situation sans pouvoir choisir cette situation. Ça a été très douloureux. Mais ça peut être aussi vous, où il y a eu un départ lié avec un départ de quelqu'un qui est décédé, et que ça a réveillé votre blessure à vous, mais la blessure de vos ancêtres. Et que du coup, maintenant, quitter une situation, ça réveille un peu toutes ces croyances, toutes ces peurs, tous ces doutes, toute cette insécurité. Et donc voilà. Donc j'espère que c'est clair. Ça peut être soit de vos ancêtres qui ont vécu ça, ou c'est vous qui avez vécu la perte d'un ancêtre de façon dure. Et vous voyez cette carte, la femme, elle a peur. Donc peut-être aussi pour certains, une peur de la mort qui est très présente, une peur de perdre ses proches qui est très présente. La peur de la mort, c'est la peur numéro 1, ok? Et perdre ses proches, forcément, parfois certaines personnes ont plus peur de mourir eux et de laisser leur famille derrière eux. Et donc peut-être que c'est une difficulté du coup pour vous de créer des liens de famille. Et peut-être que pour d'autres, c'est de perdre leurs proches. Et du coup, créer une famille et faire confiance, c'est compliqué. Vous voyez? Donc voilà, vous sentez, je sens qu'au niveau du chakra de la gorge, il y a beaucoup en fait qui n'est pas forcément conscient parce que c'est léger, mais il y a quand même beaucoup on me dit de petits grumeaux et des grumeaux, des tristesses. Donc ce qu'on me montre aussi, c'est que certains peuvent pleurer sans comprendre vraiment pourquoi. Où il y a un déclencheur, ils se mettent à pleurer, ils ne comprennent pas pourquoi.
Les ancêtres pleurent à travers vos larmes. Pas dans le but de vous blâmer ou que vous vous sentiez seul ou d'augmenter votre souffrance, c'est pour nettoyer le chemin. Se libérer de fardeaux, de douleurs émotionnelles très présentes. Et c'est pour ça qu'en fait, vous voulez aller vers une reine de coupe qui a appris à gérer le monde émotionnel. Quand je dis gérer, c'est canaliser, c'est donc être dans l'acceptation, mais dans la transmutation. Et que, donc elle est à l'endroit, vous voyez, elle n'est pas à l'envers. Si elle est à l'envers, c'est on a peu développé notre intelligence émotionnelle, soit on se coupe énormément de nos émotions, on se blinde, on ne ressent rien et à un moment ça éclate, ou soit au contraire on est hyper empathe, on ressent tout, on mélange tout et on ne sait plus et on ne sait pas contrôler quand ça sort. Et là il y a un déséquilibre. Et on est là pour ça, pour apprendre. On est à l'école de la vie. Donc on est là pour apprendre. Quand on est adulte, on développe son intelligence émotionnelle. Pour moi, ça devrait être des choses qu'on devrait nous apprendre à l'école et les enfants, idéalement, devraient être soutenus, accompagnés, en tout cas, leur aider à avoir des pistes, des clés et de meilleure compréhension sur comment gérer tout ce qu'ils peuvent ressentir dans leur corps. Parce que quand on est enfant, on ressent tout tellement fort, on est des éponges. Donc voilà, ça c'est un autre sujet. Mais donc voilà, les ancêtres, en fait, veulent vraiment que vous entendiez ce message-là. Ça va? Donc je vous invite à boire de l'eau si c'est... si ça vous parle, si ça résonne fort. Et donc, la troisième carte, c'est qu'est-ce qui va vous aider? Je vais aller relire les mots de l'auteur. Ok, sur quoi dois-je travailler pour avancer? Sur quoi dois-je travailler pour avancer? Le lien du Père. Votre relation avec votre Père, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est fluide? Ce qu'on me montre pour certains, c'est que le Père peut être un miroir aussi de la souffrance des ancêtres. Et peut-être que votre père a des difficultés à entrer en communication avec vous parce qu'il porte beaucoup de souffrance lui aussi. Donc j'ai dit ça peut être du côté de la mère, mais ça peut aussi être du côté du père. Donc on va aller voir cette carte, le lien du père. Puisque c'est sur ça que vous devez travailler. Ok. Ah, je tombe sur le mot du cœur. Là, ça parle de déception amoureuse, répétée dans ta lignée, à des peurs souvent induites par adultère en faisant ressurgir des blessures telles que la trahison et l'abandon. Mais comme il y avait la carte de la mort juste à côté, il y a une notion aussi vraiment, ok, ce que ça me dit, c'est que pour certains les ancêtres qui veulent vous partager, si c'est plus ça qui résonne avec vous, cette notion de trahison, d'abandon et de rupture amoureuse, c'est que ça a été tellement violent qu'un de vos ancêtres a eu du mal à rester en vie après. Il a l'impression d'être mort à l'intérieur de lui. Il y a quelque chose qui s'est éteint. Il a perdu la lumière, il a perdu la connexion au soleil. Son monde s'est écroulé. Et vous, en osant quitter une situation, en osant sortir de cette posture-là et en osant aller vers votre propre bonheur, vers votre soleil, vous tourner vers le soleil, même s'il y a des nuages. Et pour certains, déjà, apprendre à danser sous la pluie et faire confiance que le soleil va arriver. Ça va venir aussi mettre de la nouvelle eau là-dessus. Ok? Et donc, la mort, je vais quand même aller la lire. Voir un petit peu. Cette carte évoque une mémoire liée à des événements douloureux, voire traumatiques dans ta lignée qui sont rattachés à la mort. Ces événements peuvent être en lien avec des morts prématurées, des suicides ou d'autres accidents tragiques, répétitifs ou ayant peut-être vécu par certains membres de ta lignée. Si tu as tiré cette carte aujourd'hui, c'est qu'ils ont un impact sur toi, très certainement de manière inconsciente. Cet impact peut se manifester par des peurs exacerbées de la mort, une dépression, des épisodes dépressifs importants, n'ayant pas de cause précise, ou une phobie inexpliquée. As-tu très peur de mourir ou de perdre des gens qui te sont proches? Es-tu sujette à des angoisses ou à des phobies inexpliquées? Ressens-tu certains dangers de manière incontrôlable sans explication rationnelle? Tu es invité ici à conscientiser l'origine de ces peurs afin de comprendre qu'elles ne t'appartiennent pas et ainsi à pouvoir les dédramatiser. Le fait de conscientiser ceci va te permettre de lâcher prise avec un peu plus de facilité. Évidemment, si ces peurs sont handicapantes pour toi ou au quotidien, il est important évidemment que tu puisses te faire aider par un professionnel. L'aide d'un psychologue, psychothérapeute ou d'un kinésiologue est très intéressant.
Donc tes ressentis, c'est peur irrationnelle, troubles anxieux et somatisation. Est-ce que je lis le mantra libérateur? Oui, mais pas maintenant. Ok, je le garde. Ce qui me vient aussi, c'est si j'oublie de lire le mantra libérateur, je m'en excuse. Parce que je vais aller voir le lien du Père. N'hésitez pas à me le dire. Et si vous êtes connecté à moi à travers mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer un message en MP et je vous enverrai le mantra libérateur. Ça va? Et je vous expliquerai comment l'utiliser. Et si je le dis, ben voilà, vous l'aurez. Mais je veux aller voir le lien du Père, puisqu'il y a une notion, c'était sur quoi je peux travailler. Cette carte évoque une mémoire en lien avec ton Père. En effet, il est question ici de transmission inconsciente de ton Père à toi, ainsi que de ta relation avec ce dernier. Le rôle qu'a pu avoir ton Père au moment de ta conception et de ta construction depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte a un impact sur toi, ton éducation, ton relationnel et ton cheminement de manière générale. Si tu as tiré cette carte aujourd'hui, c'est que le lien entre vous a des répercussions sur toi, notamment au niveau énergétique. Entretiens-tu une relation saine avec ton Père? A-t-il été présent durant ton enfance? Quelle image as-tu de ton Père? Comme dans le cas de la mère, le Père transmet inconsciemment ses propres peurs, ses poids et ses traumatismes. On respire. Tu as un réel besoin de t'en délester, de te défaire aussi possiblement de ses attentes ou de ce que ton Père cherche à te faire en lien avec ses propres envies ou ses éventuels échecs, le menant à vouloir te voir réussir toi. S'il n'a pas été présent, qu'il n'a jamais été démonstratif, avec toi, cette carte t'indique un besoin de libérer la rancœur et les émotions que ce comportement a pu générer en toi. Tu as besoin d'extérioriser et de libérer ta voix, les petits cailloux dans la gorge que je disais tout à l'heure. Mais plus et plus et plus. Alors, les ressentis, c'est une loyauté invisible, un Père absent, attendre important de la part du Père. Et donc, ce qui me vient aussi, c'est que quand il y a eu un Père absent dans l'enfance, ou qui a eu un impact très important, ou qui a été absent, qui n'a pas été dans l'éducation, ou au contraire qui a été très dirigeant, très à vouloir tout diriger, mais peut-être de façon un peu castratrice, je vais arriver à dire, enfin vous comprenez, très dominant. Ça a souvent une répercussion dans nos relations de couple, dans le partenaire qu'on va choisir. Ok, le couple ne choisit jamais son partenaire par hasard. Donc voilà, pour certains par rapport aux ruptures amoureuses, si vous aussi vous avez vécu des ruptures amoureuses difficiles, ok, qui rentraient en résonance avec des ruptures amoureuses difficiles par rapport à vos lignées, ok, ou si certaines ont perdu leur premier amour, ou il y a une perte par rapport au partenaire, ou une perte par rapport à leur père, une absence ou une perte, un deuil, on voit que c'est ça qui est demandé à travailler, à mettre plus de conscience là-dessus, parce que c'est fort inconscient tout ça, d'accord? Et donc là aussi, vu qu'il y a la carte de la mort, à nouveau je le répète, faites-vous aider. Faites-vous aider si vous vous sentez encore très fort coincé dans cette incapacité à quitter une relation, incapacité à lâcher ou incapacité à accueillir le passé tel qu'il est, faites-vous aider, c'est important vraiment. C'est ce qui me vient. Avant de lire la carte rituelle, je vais quand même juste aller voir le 8 de coupe. Merci. Vision de l'ombre, parce qu'elle est à l'envers, mais après on pourra la retourner à l'endroit. S'éloigner pour ensuite le regretter, se sentir coincé dans sa réalité, des craintes vous coupent de votre élan, sentiment d'être en cage, fuir ou esquiver. Je m'éloigne de la négativité et fais le choix d'être moi dans un acte rebelle d'amour propre. Donc là, alors moi, c'est pas un acte de rebelle, parce que là, on est dans des jeux de soumission, domination. Le rebelle, il veut pas soumettre, il veut dominer. Moi, ce que je dirais, c'est plutôt dans la paix. Je quitte une situation qui n'est plus saine pour moi, une forme de négativité, une forme de toxicité, qui vient soit de moi à moi, des comportements que je peux avoir, des croyances, mais aussi de l'extérieur. Ok, donc des relations extérieures. Et je fais le choix d'être moi, dans la paix, dans l'amour, et dans l'acceptation de ce qui a été et de ce qui sera. Voilà, ça ce sera un mantra qui pourrait être peut-être bien. Donc si ça résonne avec vous, c'est en canalisation, hein, ça retravailler
de cet auteur-ci. Évidemment, vous avez le nom descriptif du tarot, mais ça peut vous aider, n'hésitez pas. Voilà. Et je vais quand même aller demander un petit rituel, s'il vous plaît. Et puis, pourquoi pas oui, ok, un rituel. Alors, on me dit le chiffre 7. Donc, c'est assez important. 3, 4, 5, 6, 7. C'est le rituel qui peut vous accompagner si vous le souhaitez. Le rituel, c'est soin méditatif pour rompre les liens toxiques. Ok. Soin méditatif. Donc, des soins. Recevoir de l'aide, recevoir du soutien. Ça peut être faire des méditations, mais n'hésitez pas à demander de l'aide parce que là, quand même, les cartes qui sont ressorties, c'est des cartes quand même fortes. La carte de la mort, vraiment comme c'est la peur numéro 1 de mourir ou de perdre nos proches, on voit qu'il y a vraiment une empreinte qui peut, prenez si ça résonne, peut-être, peut-être pas, être encore forte. Donc, demander de l'aide. Moi, la carte de soins, c'est bien sûr soins méditatifs pour rompre les liens toxiques. Là, il y a des bols tibétains, voilà, il y a le lotus. Mais donc, faites appel aussi peut-être à un soin pour travailler à transmuter les liens, les racines transgénérationnelles, de vous aider à les transmuter. Moi, je ne parle pas de couper, parce que couper quelque chose, il y a une raison s'il y a eu ce lien-là. Maintenant, on peut le faire transmuter, on peut le faire évoluer. Soit on peut régresser, ok. Et donc, si la femme n'ose pas quitter la situation, elle régresse, elle reste bloquée dans son passé, dans ses croyances. Soit on peut évoluer. Et donc, c'est là où évoluer, c'est transmuter, la faire évoluer. Et donc, parfois, comme ça, parfois c'est très inconscient, donc il se peut que si les mots que je vous transmets, les messages que je vous transmets plutôt, des messages que je vous transmets, et les mots M-O-T-S, les messages que je vous transmets résonnent très fort avec vous et que vous sentez que ça... c'est fort, c'est que c'est l'inconscient là qui veut vraiment que vous entendiez, c'est vos ancêtres, mais c'est même votre âme qui a envie vraiment de dire, autorise-toi à voir qu'il y a ça, c'est peut-être douloureux de le voir, comme ça a été douloureux pour tes ancêtres, mais maintenant qu'on le sait, on peut travailler dessus en conscience, dans l'intention positive de se libérer, pour pouvoir aller vers son monde, oser exprimer son monde, rayonner dans sa lumière, rayonner dans son monde, prendre sa place dans le monde, accepter aussi qui l'on est. Ok, cette femme, vous voyez, elle accepte avec confiance et puis créer sa famille, être plus serein dans votre capacité à quitter une situation si elle n'est pas bonne, mais aussi surtout plus serein, avoir des liens d'amour, des liens d'âme forts, ok, et une meilleure connexion avec votre surempathie pour certains, votre grande empathie, votre hypersensibilité, votre empathie, et pour d'autres, ça va être de vous autoriser à ressentir les choses, vraiment, ok, dans l'intention de rayonner, d'aller vers le soleil, de se rendre compte que la vie est un cadeau. Bien sûr, c'est pas toujours beau, c'est pas toujours rose, et croire que ce le sera, c'est une forme d'illusion. On a toujours des challenges, on a toujours des défis, et si c'est pas nous, parfois c'est des proches à nous. Donc voilà, on est là pour évoluer et faire évoluer l'humanité. Chacun à sa portée et on est tous interconnectés avec nos ancêtres, notre famille, mais aussi les ancêtres des autres. Donc on travaille, on œuvre, vous voyez. Et donc n'hésitez pas à faire appel à de l'aide. Et si vous ressentez le besoin, que vous aimez bien mon énergie, c'est quelque chose que je peux vous accompagner lors d'une séance. Mais ce n'est pas le propos actuellement. Le propos, c'est de vous transmettre les messages. Donc je le fais avec plaisir. Et donc le rituel, voilà, soin méditatif. Et donc ce qui me vient aussi, soin méditatif, c'est que potentiellement, peut-être pour certains, si c'est pas trop lourd psychologiquement ou au niveau de la somatisation, que vous sentez d'être OK de faire des méditations par vous-même, vous pouvez aussi recevoir des réponses pendant des méditations. Voilà. Mais ce qui me vient, c'est plus le mot soin. Prendre soin de toi et fais-toi aider pour la transmutation de ces liens-là. Ça va. On va aller juste clôturer le message avec une petite carte des fleurs de bac que j'aime beaucoup, que je propose souvent quand j'accompagne quelqu'un en séance pour le soutenir dans son processus. Les fleurs de bac est vraiment un soutien énorme. Donc je vais aller tout de suite tirer une petite carte. Alors, fleur de bac qui peut accompagner. Alors, ce que ça me montre, ça va travailler sur vous, mais du coup, ça peut aussi remettre plus
plus de douceur, plus d'amour, plus de confiance aussi dans l'arbre, dans la résonance de l'arbre. Vous prenez, oui, merci, si ça résonne avec vous, mais voilà, ça va travailler sur différents plans. Merci. Moutarde. Donc c'est clarté d'esprit et sérénité, les amis. Alors je vous montre la fleur parce que c'est la photo de la fleur, la moutarde, couleur jaune, il me semble. Vous pouvez faire une photo si vous le souhaitez. Pourquoi? Parce que même la photo diffuse déjà, en tout cas c'est l'intention de ces cartes élixir fleur de bac, que ça diffuse déjà son énergie. Et donc la moutarde, elle vous accompagne vraiment pour avoir une clarté d'esprit. Donc moi, ce qui me vient avec le mot clarté d'esprit, c'est de pouvoir voir les choses en conscience, sortir des illusions et accepter que l'inconscient remonte. Ok, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours confortable, mais ça va vous permettre de retrouver une clarté d'esprit. Et mon souhait, c'est que cette guidance, même si ça peut être assez chamboulement, assez, on me dit dur à entendre, ou un rappel, que ça peut réveiller des peurs, alors allez voir, c'est l'inconscient là. Et donc plus on traîne notre inconscient, plus on va voir clair. Sinon, tant qu'on est dans l'inconscient total, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ok, donc la moutarde, et je vais aller voir son petit message. Et donc la sérénité, c'est, comme je disais, c'était l'amour, la douceur, mais plus de calme. De pouvoir vivre ça, mais en étant soutenu, en voyant plus clair et en étant plus serein, surrender, faire confiance. Ok. Alors la moutarde, le petit message, aide à surmonter l'abattement, la mélancolie, la tristesse qui se manifestent sans raison apparente et qui ne semblent pas avoir des liens avec la vie courante. Ok, c'est ce que je vous disais pour certains quand vous pleurez. Parfois vous pleurez et ça devient un drame. Et vous ne savez pas pourquoi. Mais parce que ce n'est pas que chez vous. Ok. Là, il y a une porte de sortie pour mettre de la nouvelle eau en pleurant. Libérer tout ce qui est lourd. Ok. Donc, la moutarde, donc les fleurs de bac, vous pouvez les trouver dans la majorité des pharmacies. Donc c'est voilà, la moutarde. Et donc pour la posologie, ça dépend un peu, soit intuitivement vous savez, souvent on conseille de mettre directement sur la langue ou dans un petit peu d'eau. Maintenant une posologie, donc le nombre de gouttes par jour, ça c'est un peu au cas par cas, soit vous faites confiance par rapport à ça, en conscience, en étant connecté. Donc il ne faut pas boire toute la bouteille, c'est vraiment des petites dilutions. En général, c'est de 1 à 3 gouttes, 1 à 2, 3 fois par jour. C'est pas tellement plus, il n'y a pas besoin de beaucoup. Moins c'est plus. Donc faites confiance, c'est très doux. Et en général, on conseille de le faire au moins 3 jours, voire plus. Et ça, vous pouvez aussi le sentir. Ça va? Donc voilà. Mais voilà pour le message de vos ancêtres, un message intemporel mais qui est quand même tourné au mois de septembre 2025, une clôture, on commence à clôturer l'année 2025 et un cycle de 9 ans. Et donc le message de vos ancêtres, c'est ça, c'est autorisez-vous à quitter une situation, à laisser partir l'ancien, à faire, à ne pas oublier le passé, mais ne plus laisser le passé déterminer qui vous êtes et surtout votre posture et vos croyances, vos illusions ou vos peurs de vous engager pleinement dans une relation amoureuse, dans la famille, et d'accueillir aussi toute votre empathie, toute votre sensibilité, mais en faire vraiment transformer que ce soit un fardeau en phare qui illumine votre vie à vous, qui vous aide, qui vous donne la direction et qui peut illuminer la vie des autres, pourquoi pas, avec le soleil. Voilà. Mais je remercie infiniment les ancêtres qui ont été présents pour transmettre ces messages à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je vous remercie évidemment de m'avoir écouté. Si ça a résonné avec vous, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner. Ça permet de me soutenir par rapport au fait de faire connaître la chaîne, simplement par rapport à l'algorithme. Et donc voilà, c'est un beau cadeau que vous me faites et que vous faites à la communauté Amour Sacré Activation. On est de plus en plus nombreux et mon envie, mon souhait, moi, c'est évidemment qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent avoir accès à ces guidances quand c'est juste pour elles. Et donc voilà, ça va. Et de faire confiance.
Voilà. Ok, bah écoutez, moi je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour, ce qui me vient, et vous prenez si ça résonne avec vous et si vous en avez besoin, évidemment. Euh, et je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez vraiment, vraiment aller maintenant dans cette position-là. Et je ne sais pas, je n'avais pas lu, donc pour clôturer le mot de la fin, merci. Je vais juste, quand j'ai dit on, c'est moi, je vais juste aller lire la 8 de coupe, mais à l'endroit, parce que on m'a dit que c'est bon. Vision lunaire. Éloignement, laisser son ancienne réalité pour en suivre une nouvelle. Lâcher prise, se détacher de ce qui ne sert plus. Rituel marquant un changement de direction, déplacer des énergies stagnantes, sortir de l'abandon, de la déception. La vision de la carte, elle a abandonné sa dernière coupe dans la mer, sa cérémonie de bol en flammes est terminée. C'est vraiment laisser derrière soi pour construire une nouvelle vision, une nouvelle vie. Et lâcher prise sur d'anciennes habitudes, idées, croyances. Et donc ça dit qu'avant, elle a abandonné 7 coupes. Avant ça, donc il parle de 7 rituels. Voilà, vous prenez si ça résonne. Et en fait, l'histoire de cette femme, c'est qu'elle va aller s'immerger entièrement, puis elle disparaîtra. L'eau nettoiera jusqu'au dernier indice de son passage. Il ne reste de cette coupe que le souvenir que l'on en garde. Elle sait que ces souvenirs sont dans sa chair et se promet d'en créer activement de nouveaux et évoquer et savourer. Elle est prête à grandir et à dépasser cette version d'elle-même. En fait, elle accueille le deuil de son ancienne version pleinement et elle ose aller vers sa vie entièrement en faisant confiance. Voilà les amis, c'est vraiment ça. Bon, encore merci. Je peux la mettre. Ouais. Encore, je l'ai mis à l'endroit. Voilà, simplement pour dire. Encore merci, merci aux ancêtres. Voilà. Le soin, je dis soin parce que quand la parole est une médecine, et donc entendre certaines phrases, ça peut déclencher des choses. Donc, à nouveau, faites-vous accompagner si vous avez besoin, mais ça peut libérer aussi des choses. Donc, buvez beaucoup d'eau. Et donc, merci pour cette transmission, pour cette canalisation et ce soin, même pour moi. Merci. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.